Salut, j'espère que tu vas bien. Alors si j'ai fait cette vidéo, c'est pour apporter mon soutien à tous les gilets jaunes et pour les remercier du moment historique qu'ils sont en train de me faire vivre. Je savais pas trop comment aborder le sujet sur ma chaîne et puis je me suis dit que le sujet des gilets jaunes, c'est aussi une question de bien-être au quotidien. C'est le cri de révolte du peuple qui en a marre, qui a décidé de se réveiller et de ne plus se laisser dominer sans réagir. On a enfin ouvert les yeux. Je t'avoue que j'étais un peu sceptique au départ, je me suis dit c'est le genre de mouvement qui va rien changer, qui va s'essouffler ou qui va juste emmerder ses concitoyens, on va dire, plutôt que les élites elles-mêmes. Et puis finalement, je suis content de voir que je me suis trompé. On voit bien que c'est pas du tout éphémère, le mouvement des gilets jaunes tient bon, et il faut continuer à tenir parce que ceux qui nous dominent ne savent plus quoi faire. Faut vraiment qu'on réussisse à déloger ce nid de vipères, virer tous ces incompétents et reprendre ce qui nous revient de droit. Bloquer les points stratégiques, leur faire perdre un max de thunes, parce que c'est comme ça qu'il faut les faire réagir, c'est en les tapant au portefeuille, c'est tout ce qui leur importe. Quand écoutes les politiciens et les médias, ils reprochent aux gilets jaunes de ne pas avoir de porte-parole ou de chef. Mais justement, c'est ça qui est génial. C'est pour ça qu'ils flippent. Pas de leader, ça veut dire pas de moyen de pression, pas moyen d'intimidation ou de corruption. Juste le peuple qui met ses idées en avant et demande à nos élites beaucoup trop bien payées de faire enfin leur boulot. Payés par nous en plus, techniquement nous sommes leur employeur. C'est nous qui les payons grassement. À défaut de nous respecter, ils doivent suivre notre demande et bosser pour nous et pas contre nous au profit des banques et des multinationales. Essaye de faire ça au boulot toi. Tu passes la journée à glander, tranquille, puis tu tapes un peu de fric dans la caisse, et quand ton patron te demande de rendre des comptes, tu te fous de sa gueule. Tu crois que ça va se passer comment? Direction la porte ou la tôle, mon gars. Donc pareil, Charles Michel et ses potes, direction la prison ou le forum, et sans passer par la case départ et toucher le fric. On oublie les primes de fous quand ils se barrent. Pas question, ça aussi c'est dingue le fric qu'ils empochent encore en se barrant, ces enfoirés. C'est clair, ça c'est de l'indemnité. Jusqu'au bout, ils nous ont... Enfin soit, il était temps que le peuple se réveille et sorte de cette léthargie dans laquelle beaucoup de gens étaient tombés, lobotomisés par la télé et abrutis par un travail épuisant, coincés dans une espèce de routine malsaine. Je sais pas quel grain de sable a fait s'enrayer la machine. J'imagine que la hausse du prix du carburant, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nos élites ont tellement tiré sur la corde et se sont tellement foutus de notre gueule avant et quand le mouvement a commencé, qu'ils ont clairement ajouté de l'huile sur le feu. Et même encore maintenant d'ailleurs, ils ont un profond mépris pour nous et pour notre colère légitime. Et ils s'étonnent que ça dégénère. C'est nous les sauvages, mais c'est de votre faute, bande d'abrutis. C'est vous les casseurs, les gangsters sans foi ni loi. Attention, soyons clairs, je cautionne absolument pas la violence, jamais. Mais je sais me mettre à la place des gens, je sais ce que c'est que la galère. Je comprends qu'à un moment, à force de gueuler et qu'on t'écoute pas, certains finissent par monter d'un cran dans l'énervement et péter des trucs. Sans compter les petits collabos, casseurs infiltrés qui sont là juste pour décrédibiliser le mouvement. Mais c'est pas la solution et ça sert à rien. Je n'ai pas de conseils à donner et vous vous en sortez très bien sans mes réflexions, mais comme je le disais, un bon blocage généralisé des points stratégiques, des petits groupes un peu partout répartis sur le territoire, et c'est bon, impossible de contrôler tout ça. Bref, sur ce, continuez comme ça les mecs, ne lâchez rien, vous me redonnez foi en l'humanité, clairement. Je me suis dit enfin qu'il y a peut-être un espoir qu'on puisse sortir de ce système de merde, ou qu'au moins on se laissera pas crever sans réagir, et que vos enfants et petits-enfants seront fiers de vous. Vous êtes des résistants modernes, force et respect à vous. Vous vous battez pour notre avenir et quelle que soit l'issue du combat, même si on n'a plus rien, il nous restera toujours notre fierté, ce qui n'est pas le cas depuis longtemps de tous les criminels avides du gouvernement. Je vais conclure par un bon vieux hasta la victoria siempre, tenez bon, merci encore et à bientôt. Bye bye.